sommes dans notre belle émission La réponse à ton problème. La réponse à ton problème est une émission présentée par le frère Aaron Kasongo et coordonnée par lui-même, le docteur pasteur Albert Keba, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour frère Aaron. Papa, la santé, ça va? En tout cas, Dieu nous fait grâce. Ah, ok. Nous saluons tous les membres de la coordination, le frère Moïse Kolomoni, le frère Jonathan Kasongo, ainsi que toute son équipe. Soyez encore branchés, vous qui nous suivez en direct, la réponse à ton problème. Certainement, aujourd'hui, tu auras la réponse à ce que tu as comme problème. Et comme d'habitude, tu as toujours eu cette bonne réponse. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, avant que nous puissions entamer cette belle émission, nous demanderons à notre Père, le docteur, à pouvoir prier pour l'ouverture de ces programmes, la réponse à ton problème. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je libère mon frère et ma soeur qui va devoir me suivre ou qui va devoir être branché à cette émission. Que la grâce de l'Éternel les localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, vous qui nous suivez en direct, prière de recharger vos comptes avec de mégas, gigas et autres, afin que vous ne puissiez pas rater cette bénédiction de cet après-midi. Alors, nous allons vous demander encore une fois de prendre vos papiers, vos stylos, afin que vous puissiez écrire ces messages qui nous est réservés pour cet après-midi. Alors, papa, nous voulons déjà entrer dans les vifs de notre émission, la réponse à ton problème. Ça fait déjà deux ou trois semaines que nous vous voyons absents. C'est encore dû à quoi, mon père? Ah, ok. Bon, nous, depuis un certain moment, nous avions entamé les travaux de construction pour le nouveau temple du côté plateau juge. C'est ce qui nous préoccupe le plus ces derniers temps. Ah, ok. Alors, comment évoluent les travaux de construction là-bas? Et les gens qui se voudraient d'entrer en contact avec vous, par quel mécanisme ils peuvent vous rencontrer afin de pouvoir contribuer à la construction du temple de Dieu? En tout cas, nous invitons tous les peuples de Dieu à pouvoir se joindre à nous. Okay. Je crois que notre numéro sera toujours affiché du bas de l'écran. Vous qui nous suivez en ligne, qui nous suivez sur WhatsApp, YouTube et sur Facebook, vous pouvez bien le remarquer. Notre numéro est marqué là. Nous avons besoin de tout le monde. En tout cas, c'est une grande œuvre qui demande la participation de tout le monde. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à ce que les gens, le peuple de Dieu qui nous entendent, puissent se joindre à nous. Sinon, les travaux évoluent normalement. Ah, ok. Nous bénissons Dieu pour ça. Et vous tous qui se sentez bénis par le message de l'homme de Dieu, il est en pleine construction du nouveau temple de camp de prière qui sera érigé du côté plateau. Alors, votre soutien sera tellement bénéfique pour lui et pour l'œuvre de Dieu et pourquoi pas pour vous aussi qui allez participer. Alors, sans plus tarder, nous voulons demander à notre Père, Papa, quel est le message que Dieu a mis à cœur pour le peuple de Lubumbashi, du Haut-Katanga, du Congo tout entier et pourquoi pas de tout l'univers. En tout cas, nous avons un sujet aussi très pertinent, pouvant édifier le peuple de Dieu. Et le thème s'intitule « Changement de direction ». Sans plus tarder, je crois que Deutéronome chapitre 3, le verset 1er à 3, le verset 1er à 2. Nous allons lire Deutéronome chapitre 3, le premier verset. Le thème est intitulé « Changement de direction ». Alors je lis, la Bible me dit « Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit,
Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, lui et son peuple. Et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hesbon. 3. L'Éternel notre Dieu livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous les bâtîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Josué Ok. qui a pris le relève de pouvoir introduire le peuple d'Israël en Canaan, Ok. qui était la terre promise. Mhm. Bon, ça n'a jamais été facile. Bon, ils ont livré tous les combats. Mais arrivé à un certain moment, à quelques pas d'entrer en Canaan, ils ont rencontré des difficultés. Ok. C'est pourquoi vous entendez, il dit, nous avions changé de direction. Ok. Et quand ils ont changé de direction pour Bassan, ils ont rencontré des difficultés telles que le roi de Bassan, il est allé tomber sur eux avec tout son peuple. Ils ont connu un échec. Ok. Mais malgré cela, Dieu leur avait réconforté. Il leur a demandé de ne jamais avoir peur de Bassan et son peuple. Et Dieu a fait référence aux victoires ultérieures. Ok. Et Dieu a dit à Josué, vous allez le battre comme vous avez battu tous les autres peuples. N'ayez pas peur, avancez seulement. Et quand ils ont avancé, nous avions vu que la victoire est entrée dans les camps des enfants d'Israël. Et alors, qu'est-ce que nous voulons dire au peuple de Dieu? Yes. Lorsque Dieu nous donne la mission, il a déjà prévu tous les moyens possibles pour nous assurer la victoire. Et quand nous voulons comparer cette histoire à l'histoire de Moïse, vous connaissez, Moïse, c'est quelqu'un qui est grandi dans la maison des pharaons. Ok. Et il était considéré comme un Égyptien. Alors que lui, Moïse, il n'était pas Égyptien, il était Israélite. Ok. Il n'y a personne qui a forcé Moïse à prendre la décision. Et la Bible dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Les pharaons, yes. Il a changé de direction catégoriquement. Que je ne suis plus le fils de la fille de des la fille de pharaons. Pharaon. Yes. Je suis israélite et je reste israélite. Quand il a changé de direction, c'est alors que Dieu a commencé l'histoire avec Israël. Vous comprenez? Okay. Et lorsqu'il a changé de direction, la décision a changé. Il est allé s'interposer entre un Israélite et un Égyptien. Il a battu l'Égyptien jusqu'à le tuer. Et il a pris fuite. Les choses ont changé. Ok. Les choses ont changé catégoriquement. Et alors, le message qu'elle nous apporte, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui nous résistent dans la vie. Il suffit tout simplement de changer de direction. Et lorsque vous changez de direction, tout change aussi. Alors, Père, parlons des changements de direction. Pourquoi changer de direction? C'est la première question. Et la deuxième question, quand changer de direction? Parce que il y a quelqu'un qui nous suit, se dit, la vie que je mène, pour moi, elle me plaît. C'est une bonne vie. Pourquoi changer de direction? Ok. Je vais répondre par plusieurs exemples de la Bible. Ok. Anne de la Bible, elle avait un problème de stérilité. Ok. Et à tout le temps, elle demandait la solution auprès de son mari. Yes. Mais ce qui n'a pas été fait, la solution qu'elle attendait de son mari, elle n'a jamais trouvé. Elle a compris que avec ce type ici,
je risque de prendre longtemps dans la stérilité. Ok. Puisque son mari lui faisait croire qu'il l'aimait et tout. Alors que ce qu'elle avait besoin, c'était la maternité. Ok. Elle a changé de direction, elle a commencé à chercher la face de l'Éternel. Et les choses ont changé. Vous me posez la question, quand changer la direction? On change la direction quand on constate que dans la direction où on est, il n'y a rien qui marche. Ok. Il n'y a aucun espoir, il n'y a rien qui peut changer. Là, on est appelé automatiquement à changer de direction. Maintenant, Pourquoi? ok. Puisque je réponds, Oui. pourquoi changer? Ok. Pourquoi changer? Parce qu'on est appelé aussi à matérialiser ou à vivre la promesse de l'Éternel. Lorsque vous n'avez que la promesse, mais rien ne s'accomplit, on est obligé de chercher un moyen pour changer de direction. C'est justement changer de position. Alors, Père, je suis convaincu par la réponse, mais il y a une autre sous-question qui me vient à l'esprit. Il y a une sœur ou un frère qui est en train de nous suivre en ce moment. Ce frère-là dit quoi? J'étais païen, j'ai changé de direction, je me suis converti, je suis devenu chrétien. Mais malgré tout cela, je ne fais que souffrir. Est-ce que le changement, quel peut être le changement pour cette personne-là? Ah, ok. Le changement de direction a plusieurs étapes. Ok. Lorsque on est dans le cas où quelqu'un était païen et qu'il vient à Christ. Ok. Premièrement, d'abord, quitter le monde et venir à Christ, c'est déjà un changement de direction. Exactement. Mais si vous voulez encore réussir avec Christ, ce n'est pas du tout difficile. Puisque Dieu se préoccupe d'abord, premièrement, de nos âmes. Il fait à ce que nous puissions lui être totalement fidèles. Et si vous voulez changer de vie, vous devez vous rassurer réellement que vous êtes en Christ et que vous devez protéger tous les avantages venant de Dieu. Parce que Dieu aussi ne donne pas les choses comme ça pour que vous puissiez les perdre. Ok. Peut-être qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail encore à faire. Vous devez passer par la délivrance, vous devez passer par le brisement, passer par beaucoup de choses. C'est peut-être ça. C'est-à-dire, en ce qui concerne les changements de direction, c'est dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Même quelqu'un qui est déjà marié, par exemple, un monsieur, et cet homme, au début, la dame pensait que le monsieur c'est un homme bien, et par après, il se rend compte que ce n'était pas quelqu'un de bien. Alors, pour cette dame-là, elle peut changer aussi de direction. Oui, le changement de direction n'est pas celui de quitter l'homme. Okay. Le changement de direction, c'est de chercher comment changer les choses. Changer l'atmosphère, le climat. Et tout. Mais vous ne pouvez pas continuer ainsi. Okay. Mais il faut trouver une solution. À la lumière de la parole, comment installer le calme dans la maison. C'est aussi un changement de direction. C'est-à-dire vous changez de direction. Quelqu'un qui prie et qu'il constate qu'il n'y a toujours pas de réponse à ses prières. Pour cette personne-là, le changement de direction, c'est changer la manière de prier. Non seulement changer la manière de prier, peut-être que les gens prient sans la lumière de la parole. Okay. Par exemple, c'est une confusion. Vous priez, vous n'avez pas la connaissance de la parole. Okay. Vous vivez dans la confusion. Puisque toute prière a comme soubassement une prière qui se veut réussir. C'est une prière qui a comme soubassement la parole de l'Éternel. Okay. Et la plupart des chrétiens prient comme ça, sans avoir une connaissance de la parole. C'est pourquoi ils échouent. Okay. Oui. Il faut chercher comment améliorer, changer de direction, dans le sens que nous prions
avec la parole pour que les choses changent. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre émission La réponse à ton problème. Vous voyez comment est-ce que Dieu est en train de vous parler au travers le message de l'homme de Dieu. Changement de direction. Bien-aimé, c'est à toi de voir ta vie, de consulter ta vie. Essaie un peu de l'examiner et vois là où tu es. Est-ce la direction que tu mènes là, c'est une bonne direction pour toi? Parce que changement de direction n'est pas seulement synonyme de changer la manière de prier, mais aussi de savoir comment prier. Même la Bible nous dit, Père, vous ne recevez pas ce que vous êtes en train de chercher parce que vous priez mal. Très mal. C'est comme par exemple, quelqu'un qui veut avoir la bénédiction. Ok. Mais mambo tu ya kutoa loi kia shibipendaki. Vous voulez changer la vie, au coin de makuta, tu n'aimes pas travailler. Ok. Tu ne donnes pas l'offrande. Voyez. Mais depuis toujours, tu pries Dieu. Mais on en habite à changer. Non, change d'abord ta manière de faire les choses. Changement de direction, en quelque sorte, c'est changer la manière de faire les choses. De faire les choses. Parce que pour lui changer de direction ni kutoka pale wiko kutoka kwa chaule kunaye wende kwa muntu mwingine. Non, non, ce n'est pas forcément ça. Oui, dans certains cas, mais pour les autres, ce n'est pas ça. La manière de concevoir aussi les choses de Dieu. Vous les concevez comment? C'est ça le problème. Vous les concevez comment? Mais quand tu fais quelque chose, ça ne te donne pas le résultat. Qu'est-ce que vous attendez encore? Il faut changer la manière de faire les choses. Mais il doit persévérer, Père. Persévérer dans quoi? Dans l'ignorance. Vous pouvez persévérer aussi dans l'ignorance. Ok. Sachez-le très bien que le résultat que vous aurez sera toujours le même. Hein? C'est-à-dire, la persévérance n'est pas seulement la voie optimale pour réussir. Tu peux persévérer, mais dans le mal. Dans le mal. Avant de changer de direction, il faut d'abord connaître là où tu es. Ah oui. Ok. Effectivement, ça. Quand vous voulez changer de direction, vous devez d'abord vous rendre compte que vous êtes dans les faux. Ok. Vous êtes dans des choses qui ne peuvent pas vous donner un bon résultat. Ok. Lorsque quelqu'un constate, comme Anne, elle a constaté que donc je comprends que Aina est en état batoto. Ok. Alors, nyombe tu Mungu et Mungu atanifanyia neema. Anangare Eli shikote kunyombe hapa mbele nitafute Mungu wa Eli. Elle a changé. Et puis écoutez dans sa prière. Ok. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai. Ok. Non, prière bien orientée, une prière qui touche Dieu. On est bien bâti. On a bâti maombi qui moi pendant 10 ans. Mais qu'il était Dieu. Comme ses frères. Et qu'on a toutefois tanasema mie depuis menaza kulomba makuta, Dieu ne m'a jamais donné cet argent. Mais il est makuta mwakili yake unawaza sema nikipate makuta mitanza kutolusha bantu mai kama nauza motoka. C'est comme par exemple muntu anaomba Mungu makuta. Mais on a vision kufanya bar. Ok. On a comprendre. Anafia fanga ndaya ya nani ya bangi. Mungu atakupa. Ok. Pale kuna jamba sike Mungu anaangalia se huyu direction kule anataka kwenda na makuta ni kubaya. Wewe changer mbele direction ya mawazo. Oui oui. Huyu frère anataka kutomboka na base. Ok. Acha kukuyua deja. Ok. C'est pourquoi Mungu andiretire mwilema. Ile maombi haifiki. Faut changer de direction. Ok, ok. Intention le kunayo mungu comme direction mombaza. Ah, bien aimé, changement de direction. Donc, il y a de ces gens aujourd'hui qui se retrouvent dans une souffrance parce que la direction dans laquelle ils se retrouvent, ce n'est pas une bonne direction pour Dieu. Tu demandes quelque chose à qui fait parce que ouais déjà direction il est où t'as finir na ile makuta. Où t'as finir na kile kintu kuna lomba, ça ne va pas plaire à Dieu. Alors que la Bible on a tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Ah, bien-aimé, tu comprends déjà que c'est un message puissant et fort pour toi.
en ce qui concerne le changement des directions. Alors Père, pour clore ce message, qu'est-ce que cet homme ou ce frère, cette maman va résumer en quelques paroles? Je voudrais clôturer ce message en disant ceci. Ok. Frère, tunakuyu asema kuna nguvu ya kashi. Ok. Mais bubaya bwako we aupate makuta parce que mwile direction unafia kutumikisha ile makuta iko mubaya. Sir, unaombaka bien. Yes. Mais ma intention yako iko mu direction mbaya. C'est pourquoi on a bintu bingina bifike. Et alors Dieu te demande d'abord le cœur. Okay. Puisque la Bible dit il est le Dieu qui connaît nos cœurs. Yes. Anayu maro est bien. Il bénit même l'intention de l'homme. Donc cette intention-là, c'est même la direction. C'est ça même la direction. Mungu ashauri sasa hii makuta tepeleka ukanisa. Okay. Hii makuta tasaidia familia yake. Hii makuta tafanya hivi na hivi tasaidia barufelen. Mais sa vile we direction mule wiko ya mubaya. Njo pale unapataka binapotea. Unapima biendeke alors tu dois changer de direction. Kuku muntu mwingine eko kukanisa banasema on a besoin par exemple ya $100 mais banamwambia sema hauteleta sasa, fanya tu veu ya kusema Mungu kama anakusaidia utaleta $100. Ule muntu unakatala, ule muntu deja unamuona una mawazo mbaya sitapata. Donc eno nasataka mimi napata inpleki $100 takuwa ya mingi. Itakuwa ya mingi au utapata utakia pa maskini na bantu wengine banachana makanisa. Kama no tu bana lomba vile anacha anaanza kulofwa. Mungu deja kuna kona kulu kunaenda. C'est direction ya huyu muntu. Direction yako ya mubaya. Mais kama ni ma concert ya ba musicien ba dunia uko wa kwanza kwenda kuna soutien kuna mu equipe ya shinjo marketing equipe de soutien kama ni ya mazembe kama ni ya bimalu pop on a compris kuna tosha mais bien Mungu wapi. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un plaisir pour nous de recevoir l'homme de Dieu, le docteur pasteur Albert Keba. Il nous a parlé sur les changements de direction. Il a essayé de toucher quelques domaines de la vie en ce qui concerne le changement de direction. Changement de direction, ça joue aussi avec l'intention et le konayo par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Toi qui as demandé plusieurs choses ou plusieurs fois une chose à Dieu qui n'est jamais arrivée, il faut apprendre à examiner ou jauger ta direction afin que ou pas te kujua ni nini ikuna bloqué. Parce que pour changer de direction, il faut au préalable savoir la direction dans laquelle tu es. Tu peux persévérer dans l'ignorance. On a quelque chose, tu penses que c'est bien, alors que finalité, on a persévéré, c'est l'échec. On change de direction lorsque on découvre que la direction dans laquelle nous nous menons, elle n'est pas bonne. Alors Père, vous pouvez prier pour celui qui est malade, celui qui nous suit, celui qui a besoin de changer de direction et que Dieu puisse lui donner une direction pour sa réussite. Seigneur, je bénis mon frère qui a pris la décision de changer la direction. Ses frères, quand il a l'argent, son argent termine dans la prostitution, dans l'ivrognerie et dans n'importe quoi, dans les loisirs. J'aimerais à ce que tu puisses positionner une sœur qui a pris la décision de changer de direction, que tu lui accordes un bon mariage et que tu puisses aider cet homme d'affaires. Depuis qu'il a commencé ses affaires, ça n'évolue pas. Je le déclare béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux connectés et attendre votre émission, la réponse à ton problème. Nous serons avec vous à très bientôt les dimanches prochains. D'ici là, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous et que votre direction soit changée dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Ciao, à la prochaine.